Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne. On entame aujourd'hui une nouvelle grande partie du guide de référence sur le bash scripting, les thèmes avancés. Et on commence logiquement par les expressions rationnelles. C'est un sujet dense, donc aujourd'hui on va rester concentré sur l'essentiel, de façon propre et vérifiée, pour que vous repartiez avec des bases vraiment solides. C'est parti, commençons par le concept lui-même. Une expression rationnelle, qu'on appelle aussi ER, est une chaîne de caractères qui décrit un motif. Elle est composée de caractères littéraux, d'encre, qui indiquent une position précise dans le texte, et de modificateurs, qui étendent ou réduisent ce que ce motif peut capturer. Point important à retenir dès maintenant, Bash lui-même ne comprend absolument pas les expressions rationnelles. Ce sont des outils comme grep, sed ou AWK qui les interprètent réellement. Cela dit, depuis la version 3 de Bash il existe quand même un opérateur natif directement intégré au shell, le symbole égale tilde. On peut par exemple l'utiliser dans un test pour vérifier si une variable contient uniquement des chiffres. Passons maintenant au métacaractère de base. L'astérisque correspond à 0 occurrence ou plus du caractère qui le précède immédiatement. Par exemple, le motif 1, 1, 3, 3 étoiles correspond à 1, 1, 3, à 1, 1, 3, 3, ou même à 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, avec un nombre variable de 3 à la fin. Le point, lui, correspond à exactement un seul caractère, à l'exception d'un saut de ligne. Par exemple, un 3 point correspond à 1, 1, 3, 3 ou 1, 1, 3, 3, 3, mais surtout pas à 1, 3, tout seul, puisqu'il manque justement ce caractère supplémentaire exigé par le point. L'accent circonflexe correspond au tout début d'une ligne. Le symbole $, lui, correspond à la toute fin d'une ligne. Et combiner les deux, accent circonflexe suivi directement du symbole $, correspond précisément à une ligne complètement vide. Les crochets permettent de définir un ensemble de caractères possibles. Par exemple, crochet X, Y, Z fermant crochet correspond à X, ou à Y, ou à Z. Crochet C-N fermant crochet correspond à n'importe quel caractère compris entre C et N. Et crochet accent circonflexe B-D fermant crochet correspond à absolument tout caractère sauf ce compris entre B et D, l'accent circonflexe inversant alors le sens de la classe de caractère. Une utilisation très pratique. Crochet YY fermant crochet fermant crochet SS fermant crochet, qui correspond indifféremment à yes, 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 ou même yes. L'anti-slash, lui, échappe un caractère spécial, ce qui signifie qu'il redevient interprété de façon totalement littérale. Par exemple, anti-slash $ cherche vraiment le symbole $ lui-même, plutôt que sa signification habituelle de fin de ligne. Et les signes inférieurs et supérieurs échappés indiquent les limites précises d'un mot. Par exemple, anti-slash inférieur, THE, anti-slash supérieur, correspond uniquement au mot THE isolé, mais surtout pas aux mots THERE, OTHER ou GATHE, qui contiennent pourtant tous la séquence THE à l'intérieur d'eux. Sans ces limites de mots, un simple grep sur THE remonterait absolument tous ces mots parasites, ce qui n'est clairement pas ce que vous recherchez la plupart du temps. Continuons avec les expressions rationnelles étendues, qui nécessitent généralement grep, ou grep avec l'option majuscule E, ou encore AWK. Le point d'interrogation correspond à 0 ou une seule fois le caractère précédent. Par exemple, col ou point d'interrogation R correspond à la fois à color et à color, couvrant ainsi l'orthographe américaine et l'orthographe britannique en une seule expression. Le signe plus correspond à une fois ou plus le caractère précédent, mais surtout jamais 0 fois contrairement à l'astérisque. Les accolades échappées, quant à elles, indiquent un nombre précis de répétitions à filtrer. Par exemple, crochet 09 fermant crochet, accolade échappée 5 accolade échappée, correspond à exactement 5 chiffres consécutifs, ni plus, ni moins. Et enfin, les parenthèses délimitent des groupes d'expressions rationnelles, particulièrement utiles avec l'opérateur ou logique, représentés par une barre verticale. Par exemple, parenthèse, A ou E, fermante parenthèse, D, correspond à la fois à read et à read, deux mots complètement différents, mais qui partagent la même structure globale. Petite précision technique importante, avec sed dans sa version classique, les accolades doivent être échappées avec un anti-slash pour fonctionner. Mais avec GAWK, la version GNU de AWK, l'option re-intervalle, permet de les utiliser directement, sans avoir besoin de les échapper. Passons maintenant aux classes de caractères POSIX, une syntaxe alternative souvent plus lisible pour désigner des ensembles de caractères très courants. Crochet double digit double fermant crochet équivaut exactement à 0,9. Crochet double alpha double fermant crochet équivaut à l'ensemble des lettres, majuscules et minuscules confondues. Il existe aussi alnum, pour les lettres et les chiffres combinés, upper pour les majuscules seules, lower pour les minuscules seules, et space, pour les espaces et les tabulations. Point vraiment important à retenir, ces classes de caractères POSIX doivent impérativement être utilisées entre double crochets pour bien fonctionner correctement dans un test bash moderne.
Et maintenant, un piège à ne surtout jamais commettre. Il ne faut absolument pas confondre les véritables expressions rationnelles, celles qu'on vient de voir avec grep, sed et awk, avec ce qu'on appelle le globbing, c'est-à-dire l'expansion de noms de fichiers que Bash effectue directement, sans jamais passer par un outil externe. Dans ce contexte de globbing, le point d'interrogation ne signifie plus du tout la même chose. Il correspond à exactement un seul caractère quelconque dans un nom de fichier. Et les crochets, dans ce même contexte, définissent aussi un ensemble de caractères, mais pour filtrer des noms de fichiers, et non plus pour rechercher un motif dans du texte. Et voici le piège le plus sournois de tous. L'astérisque, en globbing, ne correspondra jamais à un fichier commençant par un point, comme le fameux fichier .bashrc, sauf si ce point est explicitement écrit en dur, de façon littérale, directement dans votre motif. Le globbing et les expressions rationnelles se ressemblent énormément visuellement, avec les mêmes symboles comme l'astérisque ou les crochets, mais ce sont réellement deux systèmes complètement différents, avec des règles d'interprétation qui leur sont propres. Alors, pour résumer tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, en quelques points clés. L'astérisque répète 0 fois ou plus le caractère précédent. Le point capture n'importe quel caractère unique. L'accent circonflexe et le symbole $ ancrent respectivement le début et la fin d'une ligne. Les crochets définissent un ensemble de caractères possibles. Et les signes inférieurs et supérieurs échappés isolent un mot entier, en évitant les faux positifs. En expressions rationnelles étendues, on ajoute le point d'interrogation, le signe plus, les accolades pour un nombre précis de répétitions, la barre verticale pour un ou logique, et les parenthèses pour grouper des expressions. Et surtout, ne confondez jamais une véritable expression rationnelle avec le globbing de Bash. Ce sont deux logiques totalement différentes, même si elles partagent parfois les mêmes symboles. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à l'Akiviste. On enchaînera très bientôt avec les documents intégrés et la redirection d'entrée-sortie. Prenez soin de vous, à très vite.